Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui ne parvient pas à franchir ici cette zone des 1,0880. C'était la zone qu'il fallait franchir pour confirmer la poursuite du mouvement haussier suite au rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est ce que je vous disais hier soir. Bon, au final on revient ici sur la moyenne mobile, donc clairement on est bridé par cette zone. Alors, pour l'instant, c'est neutre. On le voit ici sur cette phase, on était dans une phase de consolidation. Le fait que l'on revienne ici au-delà des 1.0730 et que l'on se stabilise autour de cette zone des 1.0880 nous place dans une phase de neutralité, notamment liée à la rupture ici de cette résistance oblique en rouge. Donc, pour l'instant, tant qu'on est au contact d'un 0,880, c'est neutre. Si on revenait sur 1,0730, mais surtout sur la zone des 1,0630, là, on pourrait reprendre un autre biais baissier, alors que la cassure de la zone des 1,0880 eh bien, pourrait confirmer le mouvement très court terme ici, qui reste orienté à la hausse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien, on n'a pas réussi à tenir cette zone ici des 1.2750, donc on part ici dans une petite phase de consolidation. On a une zone intermédiaire ici sur un niveau proche des 1.2690, mais globalement, tant que l'on est au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle ici, qui évolue actuellement autour de 1.2655, eh bien, ça reste haussier, donc suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. On pourra noter les faibles volumes qui ont accompagné ici la tentative de cassure de cette zone des 1.2750. Ça reste haussier donc, mais avec des premiers signaux d'affaiblissement. Attention à une éventuelle rupture de la zone des 1.2610 qui donnerait un premier signal de consolidation. Sur l'or, rien de nouveau, on est toujours ici dans ce range entre 2325 et 2418 $ l'once, donc pas de mouvement aujourd'hui comme depuis le début de la semaine. On reste donc dans un biais totalement neutre, d'un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, mais il faudrait pour cela casser cette zone de résistance pour confirmer la poursuite de la dynamique. Sur le brut léger américain, eh bien, on revient au contact ici de cette zone de résistance des 80,50 $ le baril. Donc c'est la zone qu'il faudrait dépasser pour réimpulser un mouvement haussier. On commence déjà à l'impulser, mais le fait d'être sous cette zone technique qui était précédemment support ici nous empêche de pouvoir conclure à une reprise en mouvement. Donc on a toutefois cassé ici ce point haut significatif. On évolue au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, au contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Tout cela, ce sont des signaux plutôt haussiers. Donc si on validait par un franchissement de la zone des 80,50, eh bien on retrouverait comme objectif eh bien, la zone ici des 84 $ le baril. Tant que nous sommes en dessous de cette zone, eh bien c'est neutralisation de la tendance court terme actuelle. Et enfin au niveau du Bitcoin, on est toujours autour de cette zone des 68 800 $ pour un Bitcoin. Très peu de mouvements sur cet actif, comme depuis maintenant le milieu du mois de mars, puisque suite à l'inscription de ce nouveau record, eh bien, on est quasiment à l'horizontale. On avait franchi d'ailleurs la zone des 61 000 il y a juste 3 mois, puisque c'était le 28 février, et depuis on est totalement ici à l'horizontale, donc ça reste neutre, mais dans un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse au vu du dernier record ici inscrit lors de cette dernière phase de trend haussier. Le fait que l'on n'ait pas plus consolidé que cette petite attaque ici proche des 57 000 nous indique qu'il y a beaucoup de force qui permet à cette crypto-monnaie de rester aussi haut perché et surtout aussi proche de ses records. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.